Le chef de l'Union chrétienne démocrate d'Allemagne, Friedrich Merz, a téléphoné au Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, le soir du dimanche 23 février. Cela s'est produit après que la victoire de la CDU aux élections fédérales allemandes de ce jour-là. Merz est le favori pour devenir le prochain chancelier de l'Allemagne. Selon un communiqué de presse du gouvernement israélien, M. Netanyahou et M. Merz ont eu une conversation chaleureuse. Netanyahou a félicité Merz pour sa victoire tandis que Merz a déclaré à Netanyahou qu'il l'inviterait à faire une visite officielle en Allemagne. La Cour pénale internationale a précédemment émis un mandat d'arrêt visant M. Netanyahou, l'accusant avec l'ancien ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, de crimes de guerre lors de la guerre Israël-Gaza. La rapidité avec laquelle Merz a fait sa proposition suggère qu'il apprécie un partenariat avec Netanyahou et qu'il n'a pas peur d'ignorer la CPI pour soutenir Israël. Au début de la guerre d'Israël contre le Hamas, alors qu'une grande partie du monde qualifiait Israël d'agresseur, l'Allemagne l'a publiquement soutenu et elle est restée un partenaire fiable d'Israël tout au long de la guerre. Israël pourrait se tourner vers l'Allemagne et l'Europe pour renforcer sa sécurité. Pourtant, cette confiance sera mal placée et conduira à la plus grande faille de sécurité de son histoire. Pour en savoir plus sur ce que la Bible prédit à propos de cette alliance, lisez « Israël devrait-il faire confiance à l'Allemagne ?» Le Japon proteste par voie diplomatique les incursions illégales de la Chine dans ses eaux territoriales, selon Kyodo News, le 19 février. 4 navires des gardes-côtes chinois auraient pénétré dans les eaux japonaises près des îles Senkaku, dans la mer de Chine orientale. Bien qu'administrées par le Japon, les îles Senkaku sont revendiquées par la Chine, tout comme elles revendiquent des territoires appartenant à 16 de ses autres voisins. Le secrétaire en chef du cabinet, Yoshimasa Hayashi, a déclaré que la dernière intrusion est une violation du droit international et a promis de prendre des mesures déterminées pour défendre le Japon contre l'agression chinoise. La Chine se montre de plus en plus belliqueuse à l'égard de ses voisins et leurs territoires, qu'ils soient maritimes ou terrestres. Pour en savoir plus sur les conséquences de son comportement agressif, lisez « La Chine dirige le monde vers la guerre ». 3 bus vides ont explosé dans la banlieue de Tel Aviv dans le soir du 20 février, dans le cadre d'un attentat terroriste soupçonné d'être lié à l'Iran. Les explosions ont pourtant eu lieu 12 heures plus tard que prévu par les terroristes. La police israélienne a neutralisé 2 autres bombes dans la zone. Bien qu'aucun blessé n'ait été signalé, les autorités israéliennes ont déclaré que des centaines de personnes auraient pu mourir si les bombes avaient explosé au moment prévu. Les responsables israéliens de la sécurité croient que l'Iran a peut-être planifié l'attentat et soupçonnent des terroristes du Hamas de Cisjordanie comme les auteurs. L'Iran approvisionne et forme le Hamas, ainsi que d'autres cellules terroristes palestiniennes en Cisjordanie. L'Iran est le principal sponsor étatique du terrorisme au monde et Israël subit régulièrement des attaques menées par ce pays et ses mandataires terroristes, tels que le Hamas. Pour comprendre la motivation de ces attentats et pourquoi ils sont si fréquents, lisez ce que vous devez savoir à propos du terrorisme parrainé par l'État. Pour en savoir plus sur l'actualité mondiale et son lien avec la prophétie biblique, veuillez visiter latrompette.fr.